Bonjour, je suis Nat et je suis la présidente de l'association Les Guides du Bien-être. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Ruel. Bonjour Caroline. Bonjour Nat. Et nous allons parler avec Caroline de notre premier atelier de l'association, un atelier qui s'appelle Se revitaliser avec la naturopathie et avec le yoga. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton activité avant ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous qui suivaient cette vidéo. Alors pour faire simple, la naturopathie et le yoga, donc je me suis intéressée à ces deux pratiques il y a quelques temps maintenant. J'ai décidé de faire vraiment une reconversion professionnelle. Je travaillais dans des bureaux, dans le domaine de la communication, du marketing et du digital. C'était une expérience de vie aussi toute intéressante, mais c'est vrai que j'avais besoin de me reconnecter un peu plus avec la nature et les êtres humains et dans l'accompagnement. Et c'est quelque chose qui m'intéressait depuis très longtemps. Donc, j'ai sauté le pas il y a 2 ans maintenant. Et donc, du coup, je suis professeure de yoga en Hatha Yoga et aussi en yoga de la femme. Et donc, naturopathe. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la naturopathie, ça a vraiment pour but en fait d'accompagner les personnes qui sont en recherche de recouvrer, retrouver ou garder la santé en fait de manière optimale. On s'intéresse vraiment à la problématique de chaque personne en recherchant la cause de la cause en fait de la problématique. On s'intéresse à la personne dans sa globalité, donc que ce soit dans son corps physique mais aussi psycho-émotionnel. Et c'est tout ce qui est intéressant en fait dans la naturopathie, c'est qu'on reste finalement sur la partie globale en fait et en même temps ultra personnalisée pour chacun. C'est ce qu'on appelle l'holisme en fait, vraiment de prendre la personne dans son intégralité, dans son environnement. Et on propose des solutions naturelles avec comme maître mot l'alimentation, la gestion du stress et l'activité physique, dont le yoga fait aussi partie. Donc, c'était l'idée de joindre ces deux activités ensemble. Donc, tu as appelé ça naturo-yoga. Exactement, c'est simple, efficace, de la naturopathie, du yoga, ensemble, ça donne naturo-yoga. Et voilà, c'est l'entreprise que j'ai créée, le nom de ma structure. C'est chouette. Et donc, du coup, là, tu vas nous organiser un atelier qui, justement, conjugue les deux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors, c'est vrai que j'avais à cœur depuis le moment où je me suis vraiment lancée dans ces deux pratiques, de les mettre ensemble. Je trouve que, comme je vous l'ai dit, sur la naturo, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, donc aussi sur l'activité physique. Et pour beaucoup de personnes, l'activité physique, ça reste encore un frein, mais parce qu'on entend souvent sport, en fait, derrière activité physique. Le yoga, finalement, c'est une activité physique en tant que telle. On vient solliciter musculairement parlant, mais on est aussi et surtout beaucoup dans cette approche du corps, du ressenti, et donc indirectement sur une part aussi de gestion du stress. Donc on touche un peu à ces deux pans qui sont super intéressants et super importants en fait pour avoir une vie plus sereine et plus entre guillemets équilibrée. Et c'était important pour moi en fait de pouvoir montrer que tout était lié et qu'on pouvait très bien faire un atelier en fait environ, pour donner l'exemple d'un atelier de 2 heures, où on peut faire une approche sur une thématique particulière, que ce soit le sommeil, la gestion du stress. Donc là, c'est vrai que l'idée de cet atelier pour fin janvier, c'était d'être bientôt l'été. On en fera un autre fin juin. Avec grand plaisir. Mais oui, non, pour fin janvier, c'était justement le fait de se dire que c'était un moment important aussi pour se revitaliser. Donc, soit se revitaliser parce qu'on peut être en perte un petit peu aussi de forme, et c'est l'hiver, donc on peut être un peu plus fatigué. La situation actuelle, elle est quand même pas évidente non plus. Donc, c'est important en fait de se ressourcer, de trouver en fait tous les outils qu'on peut avoir à disposition pour se revitaliser. Et du coup, l'idée, c'était de vous proposer ces outils à travers la naturopathie, donc avec des idées sur l'alimentation, les huiles essentielles, les plantes, donc la phytothérapie, puis encore d'autres outils naturels. Et ensuite, de vous proposer un cours de yoga adapté, donc pour tout le monde. On n'est pas obligé de faire du yoga depuis 2 ans. Les débutantes et débutants sont bien sûr les bienvenus. Et dans tous les cas, l'idée, c'est d'adapter aussi le plus possible à chaque participant le cours. Non, c'est chouette. Donc, un atelier de 2 heures qui va mixer les deux, comme tu nous as expliqué. Exactement. Et donc, quels pourraient être les bénéfices, les bienfaits pour les personnes qui vont participer à cet atelier ? C'est une bonne question, ça. Alors, comme le nom en fait de l'atelier le résume à lui tout seul, finalement, l'idée de se revitaliser, c'est de retrouver finalement cette forme et cette force vitale en fait qu'on a en nous par le biais de différents outils, comme je disais précédemment. Donc,
très honnêtement, j'espère que grâce à cet atelier, chaque personne qui participera pourra repartir avec des outils et des clés pour mettre en place au quotidien et finalement devenir un peu acteur aussi de sa santé. C'est le but aussi de la naturopathie, c'est de pouvoir finalement donner des clés pour que chacun soit maître de sa santé. Et donc, du coup, de retrouver sa bonne humeur, de retrouver peut-être aussi un peu plus de dynamisme, un peu plus d'entrain, la motivation renaissante, peut-être mieux dormir aussi, parce que souvent, on manque de vitalité parce que le sommeil n'est pas forcément évident. Donc voilà, la revitalisation, c'est aussi finalement assez large, c'est une thématique assez large, donc on fera en sorte peut-être d'axer sur certains points. Donc ça, c'est vraiment sur la partie naturopathique. Et sur la partie yoga, forcément, durant cette heure en fait, de pratique, l'idée, c'est de pouvoir se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur son corps, d'être beaucoup plus à l'écoute. Donc, on va se détendre, on va s'écouter, se relaxer, mais en même temps, on va aussi beaucoup s'étirer dans la douceur. Enfin, ça apportait beaucoup de détente et beaucoup de bien-être. Ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir allier les deux en plus et de toucher à l'intérieur du corps, à l'extérieur, avec les deux pratiques. Et est-ce qu'il y a, pour les personnes qui participeraient, des petits conseils ou des contre-indications que tu souhaiterais évoquer? Alors, c'est pas des contre-indications en tant que telles, dans le sens où l'atelier est ouvert vraiment à toutes et à tous. C'est juste que peut-être que pour certaines personnes qui souhaiteraient participer et qui auraient des troubles, peu importe, mais des troubles particuliers qu'ils pensent importants de notifier, ce serait bien de le dire en amont pour que justement, comme dans l'idée de ce qu'on avait de cet atelier, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais comme l'idée c'est aussi d'avoir un atelier qui soit quand même aussi en petit comité, façon de parler, c'est aussi de se dire que voilà, chaque personne qui sera présente à l'atelier aura pas forcément quelque chose de personnalisé parce que ça prendrait trop de temps, que ce soit en naturopathie ou en yoga, ce serait plus un atelier de 2 heures, ce serait des ateliers personnalisés au cas par cas. Mais voilà, c'est vrai que sur la partie yoga, même sur un cours collectif, si j'ai l'information en fait en amont de certains troubles, de maux de dos, de femmes qui peuvent être en période de menstruation, une femme enceinte, c'est un moment merveilleux, mais en yoga, on peut pas non plus tout faire quand on est enceinte. Enfin voilà. Donc s'il y a des choses qui semblent importantes d'être dites en amont de cet atelier, c'est toujours bien de le savoir pour que justement cet atelier soit prévu pour chaque personne qui souhaite participer. Donc pas de contre-indication en tant que telle, mais peut-être des points de vigilance et donc du coup juste les notifier en amont. D'accord, mais ça sera tout à fait possible de l'organiser, bien entendu. On veillera à ce que tout le monde puisse participer dans de bonnes conditions. Donc, et concrètement, alors, comment ça se passe? Dis-nous tout. Alors, concrètement, comment ça se passe? À savoir peut-être quand, le jour Voilà, déjà, on va donner la date et l'heure. Alors, l'atelier se déroulera le 30 janvier, donc c'est un samedi de 10h30 à 12h30, parce que c'est un atelier qui dure 2 heures, en visio. J'espère qu'un jour, on aura tous l'occasion de pouvoir se retrouver en présentiel et pour l'instant, on va rester sur de la visio. Et c'est très bien, ça nous permet quand même de nous relier et de passer du temps ensemble. L'idée sur le concrètement aussi, c'est peut-être que vous ayez avec vous, pour les personnes qui souhaitent participer, peut-être un cahier, un crayon, enfin de quoi noter si vous voulez avoir, si vous voulez conserver pour vous les petits tips et astuces qui vont être donnés sur la partie naturopathique, si vous voulez garder ça avec vous. Et puis pour le yoga, donc l'idée, encore une fois, comme c'est un cours qui va être ouvert pour tout le monde, que ce soit un débutant ou non. On va pas avoir besoin de matériel à proprement parler, pas besoin de briques ou de sangles. Quand même potentiellement un tapis, ce serait bien. Alors pas non plus forcément le tapis de yoga qu'on voit partout sur Internet, hein. Un tapis de fitness, ça peut être très bien aussi. Un coussin potentiellement sur l'aspect méditation si on veut être un peu plus... assis un peu plus à son aise. Moi, j'aime bien conseiller de prendre un gros pull, des grosses chaussettes et un gros plaid parce qu'à la fin, on a une belle relaxation et c'est important d'avoir chaud et de conserver son énergie à l'intérieur et de pas la perdre en ayant froid, c'est dommage. Je pense que déjà ça, ce sera pas mal. De quoi écrire ou de quoi, en tout cas, noter ce qu'on a envie de noter. Un tapis, des chaussettes, un pull, un plaid. Voilà. Une bouteille d'eau
Allez, une Oui, bouteille de calme. oui, oui, sur 2 heures, ça peut être Ça peut être une intéressant. petite partie entre la naturopathie et le yoga. On fera un petit peu Dans une pause, des oui, petites questions-réponses, donc pour que les personnes puissent éventuellement justement compléter les infos. bien sûr. Donc c'est bien d'avoir de quoi écrire. Merci Caroline. Tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je crois que j'avais tout dit. Non, c'est bien. D'accord. Donc, pour résumer, hein, donc ça se passera le samedi 30 janvier de 10h30 à 12h30. Et donc, n'oubliez pas le petit matériel, mais on pourra vous faire un rappel juste avant, d'ici là, voilà. Moi, quand tu as parlé de tapis de yoga, ça m'a tout de suite reconnecté à mon expérience personnelle parce que voilà, j'en profite pour vous faire un petit témoignage et puis une petite note drôle, c'est que j'ai commencé avec Caroline, donc je cherchais une prof de yoga, voilà, j'avais envie pendant le confinement de me mettre au yoga pour être plus zen, pour mieux dormir, voilà, pour enlever un peu le stress de tout ce qui se passait autour. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire du yoga, donc je suis passée effectivement, j'avais fait des stages comme ça, mais là je suis venue à la visio et en fait ça se passe très bien. Et ce qui était drôle, c'est que c'était pendant le confinement, donc j'avais pas de tapis de yoga. Et à cette époque-là, les magasins ont été dévalisés de tapis de yoga. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde s'est mis au yoga, peut-être. Et tant mieux pour toi, en tout cas. Et j'ai trouvé la solution. Hein, la solution bis, j'ai fait du yoga sur mon bulgum de table de salle à manger. Mais je me souviens que ça marchait vachement bien parce que du coup, il y avait cet aspect antidérapant et ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, moi, je me suis dit, que j'avais d'antidérapant et voilà, qui puisse fonctionner. Bon, c'était un petit peu fin, mais voilà, un truc qui était au fond de mon placard qui ne servait à rien, j'ai pu le recycler en tapis de yoga. Donc voilà, si vous n'avez pas de tapis de yoga, je vous donne une astuce. Et après, c'est vrai que d'avoir un plaid, d'avoir bien chaud à la fin pendant la relaxation, quand on est allongé par terre, c'est super aussi. Alors moi, le yoga, donc voilà, je me suis mise vraiment de façon régulière avec toi, Caroline, et vraiment, j'ai ressenti tous les bienfaits que tu as évoqués tout à l'heure. Hein. Déjà, mieux dormir, être moins stressé, et puis voilà, relativiser aussi par rapport à tout ce qui se passait et puis aussi prendre un peu plus, être à l'écoute un peu plus de mon corps et de voir les effets du yoga assez rapidement finalement, puisque j'ai retrouvé un peu plus de souplesse. Voilà, j'ai des muscles. Enfin, voilà. Je ne savais pas qu'ils existaient, ceux-là. Non, mais c'est vraiment une belle expérience. Et d'ailleurs, le confinement s'est arrêté. J'ai continué aussi pendant le second confinement et je continue toujours. Ça va faire bientôt 1 an. Et voilà, je remercie Caroline vraiment qui m'a fait découvrir le yoga, y compris le yoga de la femme. C'est vraiment top. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire. Donc pratiquement pratique. Je ne sais pas si ça se dit. Pratique. Au niveau de l'adhésion, l'inscription à l'atelier déjà, donc c'est pour les personnes qui ne sont pas membres Cœur à Cœur, qui ne sont pas adhérents. Donc c'est 30 € par personne, ce qui est déjà un tarif assez avantageux. Compte tenu que vous serez en petit comité, voilà, vous aurez vraiment un bel atelier de 2 heures. Et pour les personnes qui sont déjà membres Cœur à Cœur, donc qui font partie, qui sont membres de notre association, c'est 50% de réduction, donc ça vous coûte 15 €. Donc c'est vraiment là formidable pour découvrir et même pour faire une séance de yoga et découvrir la naturopathie aussi. Alors vous aurez quand même la possibilité lorsque vous inscrirez, alors pour vous inscrire, pardon, j'oubliais. Pour vous inscrire, il suffit d'un simple clic sur le bouton qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et là, vous allez avoir toutes les instructions pour savoir comment vous inscrire. Vous aurez plusieurs choix, donc non membre, membre, et une troisième possibilité qui vous permettra, pour les personnes qui ne sont pas encore membres de notre association, de faire les deux d'un seul clic, c'est-à-dire vous inscrire pour l'année pour devenir membre de notre association, ce qui vous permettra d'avoir droit ensuite à tous les ateliers avec des prix promotionnels et en plus de vous inscrire à cet atelier donc, qui aura lieu le samedi 30 janvier à 10h30. Écoute, je crois qu'on a tout dit. Oui, on a déjà dit pas mal de choses. Si tu vois quelque chose à ajouter. Non, mais j'ai hâte d'être au samedi 30 janvier. Moi aussi, parce que nous serons présents, les guides du bien-être, nous serons là pour organiser tout ça avec toi. Donc, merci Caroline. Merci à toi, Nat. Namasté. Et puis, bonne journée à tous. À bientôt.
Au revoir. Allez, au revoir.